Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom
Voilà. C'est ça. Salut les sœurs et les frères. On papote avec Germaine et puis du coup, on allait rater l'heure de la célébration avec vous. Pardon, excusez-nous. La grâce et la paix vous sont de la part de Dieu. Grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Bonjour Germaine. Bonjour Nicole. Bonjour Patrick. J'ai pas vu les autres qui étaient connectés. Mais en tout cas, le Seigneur est vraiment ressuscité. On l'a proclamé dimanche dernier, on l'a proclamé à plusieurs reprises. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et dimanche, je rappelais au moment de la célébration que normalement, dans la tradition chrétienne, on ne se dit plus bonjour pendant le temps de Pâques, mais on se dit Christ est ressuscité et l'autre répond il est vraiment ressuscité. Ça, c'est dans la tradition, souvent on l'oublie un petit peu, et moi le premier. Donc, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ça fait plaisir de se retrouver pour nos cultes du jeudi. La semaine dernière, on avait un culte tous les jours pour la Semaine Sainte. Là, à la fois, on reprend les cultes du jeudi, et en même temps, on nous entend un peu bizarre, parce que la semaine prochaine, ça va être les vacances scolaires. Au lieu d'avoir 2 semaines de culte du jeudi, on va en avoir qu'une seule. Et ensuite, donc 2 semaines de pause des cultes du jeudi. Quand hier, j'ai programmé la publication sur Facebook pour dire qu'il y avait le culte aujourd'hui, j'ai mis le psaume, en tout cas le début du psaume 84, ou 83 dans les Bibles catholiques. Je vous propose de vous le lire maintenant. Et puis ensuite, on va prier, on va chanter, et puis après, on va lire l'épître de Paul à Timothée, la première. On reprend ce rythme qu'on avait, même si c'est juste pour une seule fois. On va passer au chapitre 2, mais ça c'est pour tout à l'heure. Comme j'aime ta maison, Seigneur de l'univers. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Seigneur de l'univers, mon roi, mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels. Et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Ils sont heureux, ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis, et les premières pluies la couvrent de bénédictions. En avançant, ils sont de plus en plus forts et se présentent devant Dieu à Jérusalem. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu de Jacob, écoute-moi. Dieu, regarde le roi, il est notre bouclier. Accueille celui que tu as choisi. Un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Oui, le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne l'amour et l'honneur. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite. Seigneur de l'univers, il est heureux celui qui a confiance en toi. Oui Seigneur, tu ne refuses pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite. Et nous découvrons par la force de l'Évangile que la vie parfaite, c'est de te connaître toi. Tu ne refuses pas le bonheur à ceux qui te connaissent. Alors ce matin, à nouveau, nous te supplions, fais connaître ton nom, fais-toi connaître un peu plus dans notre vie, fais-toi connaître à nous, chacun individuellement, et fais-toi connaître un peu plus dans nos familles,
parmi nos amis, dans nos villes. Fais-toi connaître un peu plus, Seigneur, parce que nous aspirons au bonheur. Nous le voyons, Seigneur, toutes les dépendances qui sont autour de nous, toutes les tentations qui peuvent même résider en nous. La création tout entière aspire au bonheur. Et cette quête, cette aspiration est utilisée par ton ennemi, Seigneur, pour nous détourner de toi. Alors oui, Seigneur notre Dieu, en ce jeudi d'après fête de Pâques, d'après jour de la victoire sur la mort, nous te supplions, révèle-toi. De la même manière que tu as révélé ton Fils après la résurrection à diverses personnes, à divers individus, de diverses manières, révèle-toi, Seigneur. Apparaît ici ou là et donne-nous l'occasion de nous réjouir avec toute ta création et que nous puissions proclamer, oui, le Seigneur est vivant et il donne sa paix et sa joie. Amen. Voilà, je vous propose de chanter. Je vais aller derrière l'ordinateur mettre les chants qu'on va chanter à la suite, comme d'habitude. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur.
Il renie les
Fate susi nutunga mudianai Tamini vava nutena nanikena Famirani nunana diwanai Bawira Mampira Kunira Nahonala Rami fankatia Vahunitu pufizani noa Mantara nuluna rehetra Fapiana chana rehu Mifankatia Vahunitu pufizani noa Mantara nuluna rehetra Fapiana chana rehu Sirafia viana Virayanda panau Tirafiteni Fasamenuinau Tirafiudirana Fasamizanakau Bawira Mampira Kunira Nahonala Rami fankatia Vahunitu pufizani noa Mantara nuluna rehetra Fapiana chana rehu Mifankatia Vahunitu pufizani noa Mantara nuluna rehetra Fapiana chana rehu Voilà, c'était pas facile de chanter en malgache. Germaine, je viens vers toi. Est-ce que tu veux bien lire les 8 versets de 1 Timothée, chapitre 2 ? Je vais les projeter et je te donne le micro. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Et c'est à cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi un messager et un apôtre. Il m'a chargé d'enseigner aux non-juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai. Je dis la vérité, je ne mens pas. Et je veux donc que les hommes prient partout en levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Merci beaucoup. Alors pour remettre un peu en contexte, je ne sais pas si tu te souviens, puisque c'était il y a déjà 2 semaines, tout le premier chapitre
Paul donc rédige cette lettre à Timothée, son enfant dans la foi, lui qui était quelqu'un qui l'a fait évoluer pour en faire un maître, un fils spirituel, exactement, ouais, un enfant dans la foi, ouais, c'est ça, un fils spirituel, tu as raison. Et pour en faire un maître, un chef pour l'Église chrétienne qui là est à Éphèse. Quand il écrit à Timothée, il se trouve que Timothée a été à Éphèse, et que Paul lui confie les rênes de cette communauté où c'est compliqué ce qui s'y passe. Tu te souviens, il y a différentes factions, différentes tendances. Il y en a qui acceptent Jésus, il y en a qui n'acceptent pas Jésus, il y en a qui acceptent les miracles de Jésus mais qui ne connaissent pas vraiment Jésus, etc. etc. Et Timothée est jeune et il a besoin d'être encouragé par son père spirituel. J'aime pas trop les notions de père, parent et enfant dans la foi, mais en tout cas là c'est des notions que Paul utilise. Et il se trouve que Paul avait fini son premier chapitre en rappelant que son propre parcours et en rappelant que lui avait été un persécuteur de chrétiens. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement, de rappeler avec beaucoup d'humilité que si lui il est apôtre, c'est pas de sa propre volonté, mais c'est uniquement de la volonté de Dieu. Et ça, Paul, toute sa vie, c'est ce qu'il va enseigner, du fait que il était à ses yeux le plus grand des pécheurs. Et je pense que ça, c'est important pour nous, parce qu'on vit dans un monde où, alors soit on a un orgueil qui est démesuré, où on se sent être le meilleur, et ça nous traverse beaucoup, soit à l'inverse, où on a une culpabilité extrême et où on se sent le plus nul. Et souvent, dans notre vie de tous les jours, ou dans les saisons de notre vie, on ballotte d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on est le plus nul, on est un vaurien, et pourtant, l'autre qui est là-bas, qui porte pas son masque, qui mesure pas, qui fait pas les gestes barrières, qui ceci, qui cela, machin, c'est quand même un imbécile. Et donc nous, on est quand même meilleur que lui. Et donc souvent on ballotte entre les deux tendances, avec l'orgueil par rapport aux autres et en même temps une culpabilité radicale par rapport à soi-même et tout ce qu'on vit de mal. Ici, Paul, dans le chapitre 2, donc, à la suite de cette mise en contexte, de la rédaction de cette lettre, j'avais oublié juste, il termine le chapitre 1 en disant « Voilà pour moi l'enseignement le plus extraordinaire à rappeler, c'est que j'étais un moins que rien et que Dieu m'a fait son apôtre. » Ça, c'est vraiment l'enseignement le plus profond que Paul veut offrir. Et donc là maintenant, il dit, voilà Timothée, ce que je crois, la conséquence de ce qui m'est arrivé et de ce qui t'est arrivé à toi aussi Timothée, c'est en tout cas ce que je t'ai enseigné, c'est que Dieu veut sauver de la même manière tous les êtres humains. Tous les êtres humains, Dieu veut les sauver. Et je pense que ça, c'est extrêmement pertinent pour nous aujourd'hui, alors qu'on a tendance en Église à se retrouver dans un entre-soi, où on est bien, on est content, on partage, on se côtoie, on se connaît, on apprend à se découvrir petit à petit, mais en tout cas on forme un petit club ensemble de gens où tout va bien pour eux, quoi. Ou alors il y a peut-être des galères, mais globalement, on est bien entre nous et on se fait du bien mutuellement entre nous. Paul ici nous dit, tous les êtres humains, Dieu veut les sauver. Alors il dit, dans cette version, c'est tous les hommes, mais évidemment, il faut l'ouvrir. C'est vraiment homme au sens du masculin qui, dans la langue française, remporte sur le féminin. Et tous les êtres humains, Dieu veut les sauver. Et en particulier, il cite là, à ce moment-là une catégorie d'êtres humains en particulier. Il cite ceux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, depuis 1 an, qu'on a subi cette crise pandémique, cette crise sanitaire,
depuis 2 ans ou 3 ans maintenant qu'on a eu la crise des Gilets jaunes, depuis 10 ans qu'on a vécu la crise économique, ou les gros changements en termes de bioéthique dans la société, depuis 30 ans, depuis 50 ans, et ainsi de suite, on se rend compte qu'il y a une défiance sans cesse par rapport à ceux qui nous dirigent. Beaucoup d'espérance au moment même où ils sont élus, et beaucoup de défiance à peine sont-ils élus. Ici, Paul ne demande pas à ce qu'on prie pour les autorités pour qu'elles puissent bien gouverner, mais il propose de prier pour les autorités, pour ceux qui nous gouvernent, pour qu'elles puissent recevoir le salut en Jésus-Christ. Et je pense que Paul, en donnant cet enseignement à Timothée et à nous, là, Dieu, à travers Paul, il vient nous donner il nous fait faire un pas de côté sur ce qui est essentiel. Est-ce que l'essentiel, c'est notre monde aujourd'hui, en 2021 ? Est-ce que l'essentiel, c'est le mois d'avril 2021 ? Est-ce que l'essentiel, c'est le 8 ? C'est ça, on est le 8 aujourd'hui, avril 2021 ? Ou est-ce que finalement, l'essentiel, c'est pas la vie éternelle avec Dieu, la vie réconciliée, d'être retouché par Dieu. Et que la conséquence pour Paul, c'est que lorsqu'on accepte Dieu et lorsqu'on est récupéré par Dieu, lorsqu'on est touché par la grâce de Dieu, alors il va y avoir transformation, il va y avoir sanctification, il va y avoir changement de comportement, et alors on va essayer de marcher vraiment selon les voies de Dieu. On ne peut pas évidemment marcher selon les projets, les perspectives de Dieu tant qu'on n'a pas rencontré Dieu. C'est la base. Et du coup, Paul, il dit à Timothée, voilà l'enseignement que moi j'ai envie de te donner aujourd'hui, et voici l'enseignement que j'ai envie de donner à la communauté qui est à Mantes et à ceux qui sont connectés. Priez pour les autorités. Moi, je t'avoue, Germaine, et je vous avoue, les sœurs et les frères, en fait, moi, je me suis pris comme une claque spirituelle quand j'ai lu ce chapitre 2, là, ce début de ce chapitre 2. Parce que j'ai l'habitude de prier pour les autorités, justement, pour qu'elles aient de la sagesse dans leur manière de gouverner. Seigneur, fais en sorte que Emmanuel Macron, il puisse prendre les bonnes décisions pour ces confinements, déconfinements, le vaccin, notamment, et les choix économiques, enfin tout en termes de sécurité. La question de la guerre aussi, de l'utilisation de notre armée, ou peut-être parce que Isabelle étant enseignante, du coup j'ai un cœur particulier pour l'éducation nationale. Donc, mais voilà, en tout cas moi j'ai tendance à prier pour nos autorités pour qu'elles aient la sagesse de Dieu. Et ici Paul, à moi-même, mais peut-être à nous aussi, il nous dit priez pour qu'elles puissent rencontrer Dieu, pour que Dieu puisse les rencontrer, ces personnes-là. Alors je me dis, mais en même temps, Emmanuel Macron, il a été baptisé, il est déjà chrétien, est-ce qu'il faut prier pour qu'il puisse rencontrer Dieu ? Et là, je me rappelle, à partir de ma propre expérience, peut-être la tienne aussi, Germaine, peut-être aussi vous, sœurs et frères, qu'on a besoin, même en étant baptisé, de retrouver Dieu chaque jour, d'être reconnecté à lui, d'être à nouveau sensible à sa douce voix, d'être à nouveau en cœur à cœur avec le Seigneur. Et que même si on a été nommé enfant de Dieu le jour de notre baptême, qu'on a été enfant ou adulte, on doit revivre, et on l'a souvent dit, Germaine, revivre un baptême quotidien, revivre cet appel quotidien. Baptiser un jour, baptiser tous les jours, tu dis, ouais. T'as raison. Je pense que du coup, là, Paul, il nous invite à avoir une prière extrêmement ciblée par rapport à nos autorités. Du coup, là, tout à l'heure, on va avoir un temps d'intercession. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de prier pour... alors, c'est un mot de la foi qui fait peur aujourd'hui, mais pour le salut profond de nos autorités. Alors, je pense à Emmanuel Macron,
mais puisque vous êtes connectés, en particulier Nicole et Patrick, et que vous n'êtes pas ici à côté de nous, et que vous n'avez pas le même maire que Germaine et moi, et ben de prier pour nos maires. Nicole, toi tu es dans une ville où en plus il y a le maire d'arrondissement et le maire de la ville, et ben de prier pour le salut de ces personnes-là. Et parce que Dieu, je vous reprends le texte que Germaine nous a lu, j'arrive plus à retrouver, hop. Hop, voilà. Parce que c'est le verset 4, il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Et quand on est chrétien, qu'on est habitué à lire les évangiles, eh ben on sait que la vérité, c'est pas une notion comme ça philosophique, hein, telle que Ponce Pilate l'imagine, mais c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et puis, Paul continue d'ailleurs dans son enseignement à Timothée en rappelant qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, et c'est justement cette vérité. C'est justement ce chemin, c'est justement cette vie, c'est justement Jésus-Christ. Paul insiste bien, hein. Il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. Dans la parole de vie que j'ai là dans les mains, il s'arrête au verset numéro 7. C'est toutes les difficultés de tout le découpage. On a des petits titres, ça nous aide à nous retrouver, mais il s'arrête au verset 7. Moi, je t'ai proposé de lire jusqu'au verset 8 tout à l'heure. Parce qu'au verset 8, Paul dit bien « Je veux donc que tous les êtres humains prient partout, en levant les mains vers le ciel, et qu'ils le fassent en abandonnant toute colère et toute dispute avec un cœur pur. » Souvent aussi, je me souviens, ça me l'est moins, mais je me souviens combien de fois j'ai pu, enfant ou adolescent, prier Dieu avec le cœur chargé, le cœur meurtri par des remarques, par des comportements, et où finalement ma prière était « Seigneur, change un tel pour qu'elle puisse aller dans mon sens à moi ». Parce qu'en fait, j'avais le cœur tellement alourdi par des blessures avec cette personne-là, que du coup, mon seul désir, c'était que Dieu la transforme pour que cette personne puisse m'accepter. Ici, Paul, il nous encourage à prier pour que les personnes rencontrent Dieu. Le cœur pur, ça veut dire ne pas se considérer comme l'objet principal de la foi et de la décision de foi et du changement de comportement. Prier pour les autorités, c'est non pas regarder en fonction de ce que les autorités vont faire de bien pour moi et pour ma famille et pour ma communauté, mais de ce que Dieu va faire de bien, de ce que les humains qui nous dirigent vont faire de bien entre Dieu et eux, vont vivre de bien entre Dieu et eux. La transformation radicale, la repentance, l'humilité, le fait de briser les orgueils, les égos. Et on sait qu'il y a des lieux où la tentation de mettre son ego, d'avoir un ego un peu plus surdimensionné, on dit un ego un peu plus gros, quoi. Et ben c'est évidemment les lieux où on est gouvernant ou alors où on est enseignant,
les pasteurs. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire oui, mon expérience. Je veux dire, voilà, il y a un problème d'ego là, Arnaud. Et que le Seigneur vraiment vienne transformer de manière radicale des individus dans sa relation avec eux. Et qu'ils puissent se reconnaître comme des enfants qui tendent la main vers leur Père, de la même manière que ceux qui prient, ils tendent les mains, ils lèvent les mains vers Dieu pour non pas venir avec leurs propres désirs, leurs propres besoins, mais uniquement le désir de voir les besoins de Dieu, les projets de Dieu se réaliser. Et Dieu veut que véritablement toute la création puisse être sauvée. Voilà, je ne sais pas si Germaine, tu as des réactions particulières, des choses auxquelles tu penses. Là, j'ai pas remis le texte comme on a pu faire la semaine dernière, mais comme tu l'as lu, peut-être d'autres choses que ça te fait... Le cœur de la foi chrétienne. Ouais. Ouais, ouais. Donc toi, là, ce qui te marque, c'est vraiment ça, le fait qu'on ne puisse pas dire une fois, c'est bon, je suis baptisé, hein, ça y est, c'est fait. Mais... Ouais. Ouais. Et du coup, je rebondis là sur ce que tu dis, tu vois. Alors, je rebondis en allant un peu plus loin, en changeant, mais ça, moi, ça me montre aussi à quel point c'est quand on devient soi-même enseignant ou accompagnateur qu'on est soi-même enseigné. Et on reçoit beaucoup quand on enseigne. C'est moi ce que souvent je partage, le fait de vivre ces cultes avec vous. Et ben Dieu il m'enseigne beaucoup. Donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc un appel en tout cas à vivre véritablement la conversion tous les jours et accepter que un des éléments de cette conversion, c'est de prier, d'être des priants pour... alors voilà, dans les milieux évangéliques, on dit sauver des âmes. Souvent dans les milieux luthéro-réformés, catholiques, on a un peu peur avec ces termes-là, sauver des âmes. Oh là là, est-ce que c'est pas un peu présomptueux et prétentieux? Mais en tout cas, alors c'est Dieu qui sauve. Ouais. Mais prier justement, prier pour que Dieu puisse sauver des âmes, prier pour que les êtres humains pour lesquels on prie, ils puissent avoir le cœur bien ouvert à recevoir Dieu. Amen. Dieu sait ce qui est bon pour les hommes. Ouais, t'as raison. Dieu sait ce qui est bon pour sa création. Ouais. Amen. Ouais. Amen. Amen. Ouais. Ok. Il est déjà 10h40. Voilà, j'allais dire, je pense qu'il faut qu'on prie maintenant qu'on rentre dans l'intercession. Donc, prier pour les enseignants, pour les élèves, pour ceux qui sont tout en décrochage scolaire là. Ouais. Il y a une vraie lassitude qui fait que ouais. Découragée. Elle, en tant qu'enseignante, découragée, mais découragée parce que les élèves eux-mêmes sont découragés, quoi. Pas découragés pour elles-mêmes simplement, mais ouais. Ouais. C'est ça. Et ouais.
Donc alors, voilà. Ok. Donc vraiment prier pour que le personnel enseignant, le personnel dans les académies aussi. Il y avait la rectrice de l'académie de Versailles qui est venue il n'y a pas longtemps ici à Mantes. Donc prier voilà, pour tous ceux qui accompagnent les enfants, que ce soit les maternelles, les primaires, les collégiens, les lycéens, ou même au-dessus les étudiants. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Pour les enfants qui sont très isolés, où la famille s'en occupe pas du tout. Ouais, ouais. Hmm. Hmm. Donc prier pour les familles nombreuses en particulier. Ok. Ok. Est-ce que donc ça on avait cité comme sujet de prière donc tous ceux qui nous gouvernent, le président de la République, mais aussi nos maires, nos préfets, nos présidents de départements, de régions, etc. Là, tu dis tout le personnel enseignant et tout ce qui est dans les girons de l'éducation nationale, et évidemment tous les élèves au sens large. Ouais. Ouais. Moi, je propose aussi la semaine prochaine, on sera en vacances scolaires. Il se trouve qu'il va y avoir le début du Ramadan. Donc, prier aussi pour les amis musulmans. Voilà, c'est un temps d'introspection que le Ramadan. C'est un temps de redécouverte de Dieu. Dans l'islam, on parle beaucoup de la question du salut. C'est une question qui est très, très, très profonde dans l'islam et qui pousse beaucoup de gens justement à se convertir à l'islam, que la question du salut. Moi, je vous ai relu là dans 1 Timothée 2 qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les humains, et c'est Jésus-Christ. Mais du coup, voilà, Jésus nous dit qu'il est le salut. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens, de cette parole, du positionnement par rapport aux musulmans, voilà, que le Seigneur nous éclaire et que le Seigneur se révèle. Donc peut-être qu'on peut prier aussi pour des individus particuliers, en disant voilà, Seigneur, révèle-toi. Ouais. C'est ça, avec beaucoup de respect, mais en fait qu'on puisse vraiment, à mon avis, prier pour que Dieu se révèle. Voilà, que Dieu se révèle pendant cette période. Et à mon avis, qu'on cite vraiment des noms d'individus voilà, dans notre prière. Voilà. Dimanche prochain, ça va être les enfants qui vont animer la liturgie. Et donc, peut-être qu'on peut aussi remettre les enfants de notre propre paroisse. Donc, voilà. Ils avaient animé, c'était en janvier. Et depuis le mois de janvier, ils avaient grande hâte de revenir animer. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit tous les dimanches, mais de temps en temps, voilà, en alternance avec d'autres, etc., ça les encourage. Donc, je crois. Donc là, ils ont répondu, beaucoup ont répondu présent. Donc voilà. Peut-être que vous avez d'autres sujets qui sont indiqués dans les commentaires. Je vous laisse les écrire. Moi, je pense à Manuel, qui est au groupe de prière avec nous. Je pense à Alain, qui, même s'il n'est pas avec nous ce matin dans le temple, donc les deux sont touchés par des cancers. Je pense aussi à une amie de Nathalie Monod. On avait prié pour sa fille Olivia l'année dernière, pendant tout le premier confinement. Là, c'est la maman, donc l'amie de Nathalie, qui est touchée aussi par un cancer. Donc voilà, on a plusieurs personnes autour de nous qui sont touchées par cette maladie, ou ces maladies, vu les différents cancers qui existent. Voilà. Il y en a qui sont encore dans les phases de biopsie, d'autres qui sont déjà passés par la phase d'opération, d'autres qui sont en chimio, d'autres qui sont en radio. Voilà.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. À la fois, c'est ça, comme tu dis, par rapport à ceux qui doivent être soignés pour des maladies un peu lourdes, et ben c'est compliqué avec la Covid. Pour ceux, tu vois, je pense aussi à Andrea, alors pas notre président, mais le mari de Tilane, l'autre Andrea, tous ceux qui ont des problèmes rénaux et qui doivent aller faire des... non, comment on appelle ça là quand, des dialyses, merci beaucoup Germaine. Quand on doit faire des dialyses, etc., même chose aussi, c'est compliqué dans le contexte sanitaire actuel. Et puis là, moi, hier, en discutant aussi avec des personnels soignants, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient très effrayés pour aider les autres. Donc, parce qu'ils ont peur des contacts, parce que les règles qu'on impose, elles semblent très rigides. Donc, ouais. 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 On est passé pour la vaccination, on est passé il y a quelques mois où personne ne voulait se faire vacciner, à ce que maintenant tout le monde veut, mais voilà, donc, ouais, ouais, ouais. Ok. 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 Bah alors on va prier pour elle aussi. Voilà. Je vous propose de prier donc intérieurement comme on a pris l'habitude, ou alors à voix haute si vous le souhaitez, et puis on finit avec notre Père. Seigneur notre Dieu, on a 1000 choses à faire. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et ces 1000 et 1000 et 1000 et 1000 et 1000 choses à faire nous empêchent trop souvent de plier le genou et de te remettre des individus particuliers, tes créatures bien-aimées. Aujourd'hui, on a entendu que tu attends à ce que nous te les confions, ce que nous te livrions leur corps, âme et esprit. Ces personnes qu'on connaît et ces personnes qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît que de nom. Seigneur, merci pour la communion d'intercesseurs que tu formes. Oui, Seigneur, nous découvrons ce matin que être croyant, c'est de réentendre ton appel chaque jour à proclamer ton évangile, mais aussi à te prier, et qu'on ne peut pas faire l'un et pas l'autre, ou faire l'autre et pas l'un. Et on pense aussi, évidemment, un troisième pied à la démarche d'accompagnement concret en gestes, quoi. Alors Seigneur, oui, on veut te prier pour nos autorités. On veut te confier Emmanuel Macron, Jean Castex. On veut te confier le Conseil des ministres, tout le gouvernement. On veut te confier notre Parlement, le Parlement français, le Parlement européen, les 2 chambres du Parlement, Seigneur. On veut te confier en particulier le député de notre circonscription ici, notre ancien maire.
veut te confier la présidente de la région Île-de-France, le président du département. Seigneur, touche-les, révèle-toi à eux, encore un peu plus. On te confie ceux qui sont dans l'opposition politique. On te supplie pour un cœur de vérité, Seigneur. Et le cœur de vérité, c'est avant toute chose de te connaître. On te confie les personnels de l'éducation nationale. En particulier, on te confie la fille de Germaine, on te confie Isabelle, on te confie tous les enseignants qu'on connaît autour de nous. Seigneur, je te confie Aïcha, je te confie Guillaume, je te confie Mélissa. Je te confie Nadia, Seigneur. On te confie les enfants des familles nombreuses, ceux qui n'ont pas de lieu dans lequel travailler, dans le calme. Pas simplement ceux qui ne sont pas outillés avec des appareils électroniques, mais globalement ceux qui ne sont pas outillés dans l'environnement. Révèle-toi à eux, donne-leur cette capacité de trouver un lieu privé pour eux, dans lequel être en tête à tête avec toi et avec leur ouvrage. On te confie ceux qui subissent de plein fouet la crise économique, conséquence de la crise sanitaire. Nos restaurateurs, nos commerces, tous ceux qui sont licenciés, ceux qui sont mis en chômage partiel, qui se sentent perdus. Seigneur, je vais te confier ceux qui travaillent par intérim. Je vais te confier Rafik. Ceux qui sont sans emploi depuis plusieurs mois ou années. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Merci d'être un père aimant qui ne veut perdre aucun de ses enfants. On veut te confier ceux qui se font vacciner, ceux qui sont en attente, ceux qui sont hospitalisés pour un problème de santé, pour une maladie, une longue maladie. Seigneur, je veux te confier aussi les enfants qui sont hospitalisés. Je pense à Julie, à Maïwen, ou qui font des séjours à l'hôpital. Simon. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut prendre soin de toute ta création. Nous te confions l'orphelinat au Togo dans lequel Nicole est investie.
On te confie les amis de la rue. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est le moment de recevoir la bénédiction. Et puis après, je vais aller mettre le chant de notre espérance, là, le nouveau chant de Pâques avec toutes les églises. Et voilà. Que le Seigneur Germaine, que le Seigneur, frères et sœurs, vous bénisse, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il rayonne vers vous, qu'il vous donne sa paix en abondance. Amen. Bon jeudi, à dimanche pour notre célébration. Et puis sinon, voilà, cette semaine, c'est des activités, les 18-25 demain soir et le Jésus Zoom samedi soir. Et le partage biblique dimanche après-midi avec Marie-Christine. Et moi, je serai à Versailles dimanche après-midi. Voilà, je vais aller mettre le chant de notre espérance. Je fais des bêtises. Voilà. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia.
Jésus-Christ, mon espérance. Il vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous, comment il vous a parlé ? Il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Alors elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres.